Tous bienvenue dans cette nouvelle analyse de grille. Un pactole de 2 millions d'euros ce week-end. On va analyser ensemble donc les 15 matchs de la grille avec des très belles affiches, notamment à Lyon-PSG pour commencer. On terminera par City-Liverpool. Juste avant de commencer cette analyse, on va revenir donc sur la précédente grille de Ligue des Champions qu'on vous avait présentée en vidéo. Donc c'est celle-ci. Et on obtient un résultat de 9 sur 15 avec quelques bonnes surprises, hein. Ouais, en effet, hein, on avait vu notamment le nul de Bruges face à Barcelone en doublant ce match, et puis également Liverpool, hein, Liverpool-Real dans un match compliqué qu'on avait, entre guillemets «bien mentalisé» et puis du coup pas fausse contre Villarreal. Bon, on reste tout de même sur quelques erreurs. Chelsea, on n'avait pas su, attraper le nul de Chelsea à Karabag, donc on est à 9 sur 15. Et puis Monaco qui a fait un gros coup aussi à Bodø/Glimt, qui nous avait vu une croix. Bon, elle payait bien ces série avec une seule personne, au rang N-1 et personne au rang N, au rang 15. Et donc on peut passer cette grille des 2 millions. Ouais, 15 matchs, hein, on a une chance sur 14 millions de la trouver si on fait cette grille, on sait, et on va tout faire pour Avec un optimiser euro. ces chances. On commence avec Lyon Ouais, qui reçoit le PSG. avec un budget quand même restreint, 2 triples et 3 doubles. Et donc déjà une affiche importante, hein, pour Lyon surtout. Ouais, on voit la cote de Paris qui est assez haute tout de même. On sait que Lyon peut faire des gros coups cette année, et puis que Paris a beaucoup d'absents en plus. Et donc là, on a déjà un coup à tenter, peut-être avec un 1-2 que je vois ici. Ah ouais, très bien. Moi aussi, je vois une surprise ici avec une équipe de Lyon qui va tout donner dans ce match pour se rapprocher du leader actuel de cette Ligue 1. Mais surtout, Lyon a tendance à se transcender à domicile, en particulier contre le PSG. Je rappelais hier sur un short que voilà, même fils de paille avait cloué notamment ce PSG il y a quelques années de cela. Mais je vois peut-être une grosse surprise de Lyon et aller sur du 1-2, ça nous fait jouer un double plutôt qu'un triple, donc c'est quand même une bonne option. Je vois pas forcément les 2 équipes se départager, donc je te suis sur le 1-2, ouais. Ouais, bien. Ensuite, Monaco qui reçoit Lens. Monaco à 51. Est-ce qu'il faut se méfier pour autant pour Monaco? Ah, il faut toujours se méfier, disons, hein, mais là, je suis confiant sur Monaco. Déjà parce que Lens, ils sont plus performants à domicile qu'à l'extérieur, un domicile 5 victoires, de suite. Et puis Monaco va revenir de Norvège avec un très gros résultat, aller gagner là-bas et une bonne confiance engrangée, qui s'ajoute à une bonne dynamique depuis le nouveau coach, du bon jeu, du meilleur jeu, je dirais, dans le contenu. Pour moi, ce sera Monaco en sec, hein, ici. Ouais, t'as bien résumé par rapport aux arguments de ce match. Moi, je vais te suivre. J'ai aussi Monaco en sec. On a une équipe de Lens qui est tombée notamment face à Metz récemment. Je les vois pas être au rendez-vous là face à un adversaire bien plus solide qu'est Monaco. Ensuite, on a Lorient qui reçoit Toulouse. Pas évident comme match. Ouais, un match, équilibré ici, disons, avec une répartition qui penche à l'extérieur sur Toulouse. Ça me surprend tout de même, et ça va nous inciter tout ça à aller plutôt vers Lorient quand même, à domicile. Ouais. À mon avis, ils vont le faire là, c'est des points très importants dans l'optique du maintien à prendre ici. Ouais, tout à fait. Tu me devances aussi. Je pensais pas qu'on serait d'accord autant là entre ce début de grille. Et pourtant, Lorient, moi aussi, je les vois bien performer à domicile face à une équipe de Toulouse qui est hésitante et qui a du mal quand même à enchaîner les bonnes performances. On voit une équipe de Lorient qui est meilleure à domicile, qui a même obtenu un point face au PSG. C'est vrai que le jeu n'y était pas forcément, mais mentalement, c'est des choses qui sont très importantes de savoir qu'on est capable de tenir tête face au PSG. Ça n'a pas payé là dans ce déplacement face à Lens et je pense que en termes de jeu, c'était un petit peu mieux. Donc pourquoi pas se relancer à domicile face aux Toulousains. On enchaîne avec Strasbourg qui reçoit Lille. Lille qui est légèrement favori là. Ouais, on a 2 équipes qui jouent le jeudi soir, hein, donc l'Europa League et la Conference League. On voit ici d'ailleurs que Lille joue à l'Étoile Rouge Belgrade. On a une équipe de Strasbourg qui est meilleure à domicile, hein, quand même, hein, sur les 5 derniers matchs, 4 victoires. On sait que Lille est quand même assez régulier, surtout à l'extérieur. Donc là, on peut aller aussi sur Strasbourg avec une répartition plus faible en plus. C'est bénéfique. Ouais, c'est un bon réflexe, hein, tu l'as souligné. Strasbourg est maintenant, voilà, cette saison en tout cas, une bonne équipe, même s'ils se déplacent en Suède, ils devraient se reprendre là peut-être à domicile, étant donné qu'ils sont à un seul point des Lillois quatrième. C'est un match très important pour eux et il y a un effectif pour faire tourner du côté Strasbourg. Je dirais que Lille est un petit peu limité, malgré des venues notamment de Giroud. Voilà, c'est pas des éléments qui vont aider pour ramener du sang neuf. Donc pourquoi pas aller sur
Strasbourg, c'est une bonne, intuition. On enchaîne avec Metz qui reçoit Nice. Est-ce que Nice va arriver à enchaîner des bons résultats? Et surtout, est-ce que Metz va enchaîner après 2 victoires alors qu'ils étaient au fond? Ils sont même plus derniers, dirons-nous. Mais à mon avis, je pense que cette série doit être stoppée là, hein. On doit avoir une équipe de Nice qui doit se relancer à un moment. Moi, j'irai vers le Nice en sec, mais ouais, je pense que tu vas me proposer autre chose peut-être? Ouais, tu me fais douter parce que là, je serais plutôt allé sur Metz. On voit en termes d'expected goals que Nice serait 15e. À l'extérieur, pareil, c'est pas brillant. Seulement une victoire sur 5 matchs. Et ouais, est-ce que ça fait pas trop là de jouer sur 2 tableaux pour Nice, hein? Ils vont recevoir Fribourg. Ça va peut-être leur faire perdre un peu leur moyen. Peut-être le premier nul de cette grille, hein. Ouais, Il très est bon peut-être choix, pas le nul. basé, c'est peut-être basé le nul. Je pense qu'il faut en effet se garder des croix pour la suite. On a un effectif de Nice qui connaît aussi beaucoup d'absents. Et Metz, tu l'as souligné, 2 victoires d'affilée. Tu disais peut-être s'arrêter. Moi, je dis que justement, il manquait de la confiance dans cet effectif et là, il semble se reprendre. Donc, aller chercher un point face à Nice, ce serait beau à domicile déjà. Ça ferait une belle différence, hein. Il est risqué, mais c'est dans l'optique de faire des différences. Et c'est ça, c'est notre stratégie. En tout cas, pensez bien de nous dire dans les commentaires quels seront vos pronostics pour cette grille. On enchaîne avec Angers qui reçoit Auxerre, dernier match de Ligue 1 de cette grille. Ouais, encore un match équilibré, hein, pour le maintien en Ligue 1. Auxerre qui est désormais dernier de ce championnat. En effet, la dynamique, n'est pas bonne et en plus à l'extérieur. Alors qu'Angers quand même montre d'un peu meilleures choses, notamment à domicile. Donc ouais, c'est un match risqué encore, mais si on veut économiser les croix, je dirais Angers en sec, sinon on pourrait mettre le 1N, si on sort un double. Ouais, tout à fait. Ils m'ont rien à ajouter, c'est exactement ce que je pensais également. Une équipe d'Angers, voilà, qui allait chercher un point du côté de Marseille, mais à domicile, c'est un petit peu plus sérieux, par rapport, voilà, aux 3 derniers déplacements. Donc, ouais, pourquoi pas donner l'avantage à cette équipe à domicile, qui doit engranger des points. Donc on part en Ligue 2, Saint-Étienne qui se déplace côté de Troyes et on voit que c'est le leader du classement, de Ligue 2 qui est pour le moment donné favori. Est-ce que tu confirmerais ça? Oui, quand on voit qu'ils sont sur 5 victoires à domicile, tandis que, Saint-Étienne est plutôt à l'arrêt avec 2 défaites, à l'extérieur et bon, c'est assez marrant de retrouver Saint-Étienne à chaque fois dans cette grille, hein, ils des fois ils gagnent, des fois ils perdent, enfin on voit bien qu'ils sont irréguliers. À mon avis, on peut plutôt on peut se je dirais se contenter de 3. Je les sens bien gagner dans ce choc. Je te suis pas forcément, là je serais plus allé sur Sainté qui peine, c'est vrai, ces 5 derniers matchs à enchaîner des victoires et derniers matchs, encore un déplacement loupé. Pour autant, voilà, il y avait du jeu, il y avait de l'implication et cette équipe de 3 est peut-être en train de surperformer. Moi je dirais que c'est le meilleur moment pour Saint-Étienne de s'imposer et de dire que voilà, c'est eux qui vont rejoindre la Ligue 1 face à un adversaire direct, hein, pour la montée. Donc je vois bien Saint-Étienne s'imposer. Je sais pas si on doit du coup Ouais. couvrir un petit peu cette rencontre. Ouais, l'idée, elle va être de sortir le 1 triple ici. Je pense qu'il est difficile de faire autrement. C'est vrai qu'en Ligue 2, bon, c'est un peu plus difficile à visualiser, à mentaliser un peu ce qui va se passer parce que Saint-Étienne, on l'a vu récemment, ils sont tombés même face à Annecy 4-0. À l'extérieur, ça peut être un peu hésitant. C'est une bonne option de laisser un joker ici. On peut enchaîner avec Real Madrid qui se déplace du côté de Rayo Vallecano. On passe la moitié des matchs de cette grille et on a assez de jokers. Est-ce qu'il en faut en placer un ici? Ah, je pense pas. Real Madrid, qui a une répartition finalement pas si élevée, hein. On sait qu'ils sont en grande forme en Liga. Donc je pense qu'on peut les mettre en sec ici, hein. Ouais, parce qu'il faut, ne pas sous-estimer Rayo qui, à domicile, peut faire des choses. Là, ce serait une surprise que très peu de pronostiqueurs vont couvrir. Donc, dans mon analyse initiale, ouais, j'étais tenté de couvrir Rayo. Un Real Madrid qui s'est fait secouer là, à Liverpool, en Ligue des Champions. Voilà, ils étaient inexistants. Ils doivent rebondir. On reste sur une base de Real Madrid? Ouais, oui, là, on reste sur une base, oui. Match suivant, donc Espagnol qui reçoit Villarreal. Est-ce que, il y a une surprise à jouer peut-être? C'est possible. Après, moi, je vois quand même très bien ce Villarreal, en bonne forme en Liga. Ouais, ils ont perdu contre Pafos, mais quand même en dominant le match à l'extérieur, ce qui est pas une si mince affaire. Je suis confiant sur eux. Je les tenterai potentiellement en sec, voire tout de même les courir avec le nul, étant donné que Espanyol est une équipe très correcte dans ce championnat de Liga.
Ouais, je pense qu'il Alors faut absolument couvrir, tu as bien souligné le N2. Il est pertinent étant donné que Villarreal aura les crocs après cette défaite en Ligue des Champions. Espanyol, c'est quand même 5e en Liga. On n'aurait pas forcément pensé, même en je voulais dire à domicile, mais même ouais. en termes d'expected goals, ils seraient devant Villarreal. Du coup, un très bon début de saison pour Espanyol à confirmer. Est-ce qu'ils vont pas profiter d'une fatigue de Villarreal qui joue sur 2 tableaux, qui n'a pas forcément effectif? Peut peut-être aller sur le 1-2? C'est vrai qu'il y a cette belle possibilité. Ils reviennent en plus d'un déplacement, assez lointain en Chypre. Ouais. Donc oui, le 1-2, très bonne idée. Ah, je pense que c'est une très bonne surprise, hein, dans cette grille. Pensez bien à l'avoir en tête, ce petit Espagnol là, qui ferait la différence. On enchaîne avec Barcelone qui se déplace du côté de Celta Vigo. 75% pour le Barça, c'est moins que Real. Ouais, ils sont dans une, forme, assez régulière. À noter que, Celta Vigo à domicile, c'est 5 nuls consécutifs, hein, je crois bien. Oui, c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls, hein. Ils sont à 7. Ouais, je pense donc on peut tenter Barcelone. On sait qu'ici, bon, ils ont ce disons qu'ils ont besoin de victoire. Ouais, c'est clair qu'après cette petite claque, là, en ayant perdu le Classico, il va falloir rebondir. Voyons les abs Ouais, Pedri, après ça commence à être des absents de longue date. ouais, ouais, mais ouais, Rafinha, c'est important aussi. Ouais, bien sûr. Et voyons peut-être aussi les dernières performances de Yamal qui est l'élément clé de cette équipe. Ouais, Yamal, il reste en jambes, hein, mais c'est plutôt, Ah, l'effectif ouais. global de Barça qui ne suit pas, qui commence même Ah, je à pense qu'il manquer de peut suffire. profondeur. Ouais, mais Celta Vigo, tu as souligné, c'est une équipe qui est très difficile à battre, Non, notamment, c'est ils ont ça. tenu en échec, l'Atlético de Madrid également, pour les gros chocs qu'ils ont pu, effectuer jusqu'à maintenant, en dominant ce match parce qu'ils ont réussi à provoquer l'expulsion de Clément Lenglet. On peut parler de ce facteur expulsion, hein, qui pour moi serait, propice pour cette équipe de Celta Vigo. Il y a eu d'autres matchs. Mais c'est vrai que là, ils se déplacent en Croatie, Dinamo Zagreb. Peut-être qu'on peut se contenter du N2 pour aller chercher du coup ce 8e nul du Celta Vigo, ou alors garder les croix pour la suite. Non, non, allons sur Barcelone pour eux, ils vont faire la différence, au moins en fin de match. Ok, ça marche. On va en Serie A, Milan qui se déplace du côté de Parme, 73% pour Milan. Ouais, ce Milan qui n'a pas de coupe d'Europe en plus, hein, c'est ce qui peut bien leur réussir. Puis on a une équipe de Parme, voilà, qui est quand même dans le bas du classement, 16e, qui a quand même peu de résultats, probants, disons, beaucoup d'absents en plus, on l'a vu très rapidement. Je pense qu'on peut aller sur Milan, on sait que assez sereinement. Ouais, moi, ce qui me dérange un peu avec cette équipe de Milan, c'est que ses meilleurs éléments sont sur le banc. Notamment, je montrais Pulisic, qui faisait un bon début de Ah, c'est saison, bon. Rabiot, Jiménez. Ouais, mais regarde-moi ces absents à gauche, oui. Ouais, mais finalement, dans une équipe faible, ça compte pas forcément. Ça a moins d'impact, je dirais. Je dirais que le dernier résultat de Milan a été quand même un petit peu heureux. Voilà, à jouer en contre face à la Roma. Mais est-ce qu'ils vont réussir à créer le jeu à l'extérieur? C'est vrai que du côté de Parme, il n'y a pas énormément d'arguments, mais ce serait uniquement le facteur surprise. Donc, ouais, je vais peut-être te suivre. Je sais pas si on a si tu as en tête déjà les grosses surprises que tu vas mettre pour la suite. Oui, oui, elles vont venir. Ok, on reste sur Milan. On a du coup l'Inter Milan qui se reçoit donc Lazio Rome. Cet Inter qui est sur une meilleure forme, hein, que la Lazio très clairement cette saison. Et ouais, compliqué d'imaginer une surprise, mais elle va peut-être, tomber là quand même. Ah là, ça serait une énorme surprise, hein. Je pense que on a tous le réflexe de cocher l'Inter facilement, étant donné qu'ils Ouais, survolent ouais. en Ligue, en Serie A, qu'ils doivent retrouver leur première place. Mais ouais, j'ai comme une intuition que il peut y avoir un facteur X, Quand je vois que Guendouzi. 9 sur le nul quand même, ça me paraît beaucoup trop déséquilibré tout ça. Ah, je pense que le Donc deuxième triple, il doit être là, heu, hein. triple, ouais, ça ouais, allez, on va le tenter comme ça. Là, je vois une bonne opportunité de faire une énorme différence. Lazio reste intéressante. Il nous reste un double sur les 3 derniers matchs. On a un Mauricio Sarri qui connaît parfaitement ces équipes de Serie A et on peut enchaîner donc avec Naples qui se déplace côté de Bologne qui va tenter de conserver cette première place. Ouais, mais c'est tout de même difficile pour, à mon avis, à Bologne, ça va être un match plus équilibré qu'il n'a l'air. Et alors, je peux directement te proposer ce que je pense, c'est le N2, avec un match qui pourrait bien être accroché avec peu de buts. Ouais, N2, c'est très pertinent. On a une équipe de Naples qui a quand même du mal à concrétiser. En On tout l'a cas, vu. ils restent sur 2 nuls et notamment face à Francfort qui était largement à leur portée. Como également à domicile sur lequel ils ont buté. Alors que Bologne, reste une équipe 5e qui est convaincante, qui enchaîne des bonnes prestations. On le voit, les cotes sont quasiment à égalité. Avec Ah, Pobega.
tout comme, la répartition. Donc le N2, ouais, je te suis et va falloir être bon sur les 2 derniers matchs de Premier League. Chelsea qui reçoit donc Wolverhampton. J'ai l'impression de bien les sentir, ces 2 matchs de Premier League. Ce serait un gros coup de ne pas mettre Chelsea étant donné qu'on va plus gard qu'une croix. Donc ouais, je pense quand même qu'il faut rester confiant après ce nul à Karabakh où le déplacement était quand même très difficile et revenir, avec 2 points en ayant plutôt dominé, en ayant eu le ballon, je pense que c'est plutôt positif. Ils avaient pas mal fait tourner en plus. Donc Chelsea en sec pour moi. C'est vrai qu'ils avaient fait tourner, les joueurs, titulaires sont plutôt rentrés à la 46e. Il y a quelques absents, notamment Palmer, Neto peut-être qui sera incertain face aux Wolves. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre en EFL Cup là, très récemment, entre ces 2 équipes. Chelsea s'était imposé, grâce à un but à la 89e de Gittens. Peut-être qu'à domicile, ils seront encore plus tranchants. En tout cas, on leur Ouais, souhaite ça parce te met en que confiance quand même. J'ai écrit même à la coupe. Ils se sont pas fait piéger à l'extérieur, ça sent bon. je vais te suivre, hein. De toute façon, c'est vrai que Chelsea, Wolverhampton, il y a très peu d'arguments pour aller sur eux. C'est la dernière équipe de la Premier League. Aucune victoire pour eux. On enchaîne donc avec Manchester City qui reçoit Liverpool. Comment bien terminer une grille? Ouais, le très, très beau choc, hein, devenu presque le deuxième classico, en Europe. Manchester City, moi de ce match, je vois bien Manchester City, avec un Haaland notamment en très grande forme, ouais, Liverpool est quand même pas si mal, hein, mais je pense que City à domicile en plus va être mieux. Bon, on a une répartition qui penche beaucoup, j'aurais même imaginé un peu moins, donc ça nous ferait pas une très belle différence que si City gagne, mais je les sens gagner dans ce match, je le vois comme ça. Ouais, l'argument, là, c'est les 5 derniers matchs où on a Liverpool 17e parce qu'il y a eu 4 défaites sur les 5 derniers matchs, avec, des déplacements, qui n'étaient pas en leur faveur, notamment face à Brentford, qui est bon à domicile certes, mais City l'est encore, davantage et tu l'as souligné, City est dans une bonne forme, hein. Ils viennent d'enchaîner en Ligue des Champions 4-1 face à un Dortmund. Même si Liverpool, on pourrait dire comme argument qu'ils ont largement tenu tête face au Real, c'était à domicile. On a un Liverpool qui est différent bien sûr à l'extérieur et je vais te suivre, City qui reste convaincante. C'est vrai que le nul pourrait se cocher entre ces 2 Ouais, et même cadors. une surprise avec Liverpool pourrait se cocher, hein. On pourrait dire qu'ils sont en confiance, leur victoire cette semaine, donc ça reste, un match très compliqué, mais bon, moi, ce que je sens, c'est City. Ouais, totalement d'accord. On aboutit sur cette grille. On espère que cette analyse vous aura plu. Pensez bien à vous abonner pour avoir, chaque semaine donc tous nos pronostics. On a aussi du contenu complémentaire avec notre communauté donc sur Telegram. Si vous voulez être ajouté, donc dites-le nous dans les commentaires. On fera le nécessaire pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.